Donc il faut bien savoir quand même, on en a déjà parlé, mais il faut réinsister à ce stade, que l'une des possibilités de SAS et de Compass, c'est donc de mettre de la logique conditionnelle, de la programmation à l'intérieur des CSS. Donc je vais vous faire un petit exemple. Je vais vous montrer en fait une fonction très graphique que nous pouvons inclure dans chacun de nos fichiers SCSS. Donc regardez plutôt. Je vais donc créer un nouveau mixin. Donc j'ai créé, comme vous pouvez le constater, une nouvelle feuille SCSS que j'ai inclus dans mon dossier partials et je crée maintenant mon mixin. Mixin, d'accord. Je vais l'appeler set background color. Donc vous aurez peut-être compris qu'en fait, ce mixin me servira à déterminer une couleur de fond. Donc voilà, je mets toutes les valeurs. Et donc bien sûr, mon argument de départ, c'est une couleur que je spécifierai bien sûr par la suite. Il s'agit d'un mixin. Là, je vais utiliser le code suivant. If lightness de la couleur. Donc je vais récupérer le mot couleur ici de ma variable. Est supérieur à égal à 50%, donc nous sommes d'accord. Si la couleur que je mets en argument est plus sombre que la moyenne des couleurs du spectre, eh bien regardez, ma couleur de fond sera un noir. En revanche, si ce n'est pas le cas, si celle-ci est plus claire, donc else, la couleur de fond sera blanche. Après avoir créé le mixin, il est temps maintenant de lui trouver une application. Donc je vais me créer une nouvelle classe correspondant à une div. Je vais appeler par exemple cette classe div-exemple. J'ouvre mes crochets. Voilà, alors je vais utiliser par exemple comme couleur color de points. Voilà, un bleu que j'avais dans le presse-papier. Je vais donc inclure le mixin que j'avais créé précédemment, cette background color. Je n'oublie pas l'arrobas devant le include. Je vais donc reprendre cette couleur-là en argument. Voilà, donc nous sommes d'accord. Nous allons enregistrer et nous allons donc voir ce qui se passe sur ma feuille de style screen.css qui donc vient d'être compilée à l'instant par SAS et Compass. Donc normalement, si la couleur que j'ai mis en argument de cette background color est plus claire que la moyenne des couleurs de la roue, des couleurs, ma couleur de fond sera noire. En revanche, si celle-ci est plus foncée, la couleur de fond de ma div sera blanche. On regarde. Et bien voilà, la couleur de fond maintenant est blanche. Si maintenant je prends un contre-exemple caractérisé, par exemple en mettant une couleur directement noire, vous pouvez constater si j'enregistre que ma couleur de fond passera donc au blanc. Voilà, alors ça c'est le genre de choses que nous pourrons faire avec Compass, mais je peux vous montrer encore d'autres choses qui sont plus ambitieuses et beaucoup plus sympathiques. Regardez plutôt. Je vais partir d'une variable que je vais appeler call, à laquelle j'affecte la valeur de 5. Je vais maintenant utiliser l'implémentation que nous donne SAS de la boucle for que les utilisateurs de langages de programmation tels que JavaScript ou PHP connaissent bien. Regardez plutôt. For i from, donc depuis, on part du chiffre 0, through, donc à travers en anglais. On va reprendre ma variable call, je vous rappelle qu'elle est égale à 5. Là maintenant, j'ouvre et je referme mes accolades et j'enregistre. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas la boucle for, je peux vous dire que elle sert à répéter un certain nombre de fois tout le code que nous allons intégrer à l'intérieur des accolades. Par exemple ici, à partir du moment où la valeur de call est égale à 5, le code que je vais saisir à présent sera répété 5 fois. Je continue mon exemple en saisissant un nom théorique de classe CSS. Ici, ce sera .calls, et là maintenant, regardez, je prends le signe dièse, je prends les accolades,
je mets dans les accolades la variable i que j'ai définie dans ma boucle for. J'ouvre et je referme les crochets. J'enregistre. Maintenant, ce que vient de faire cette ligne de code, c'est de nous créer 5 classes CSS. La première s'appellera col-1, la deuxième s'appellera col-2, col-3, col-4, col-5. C'est cela. SAS nous permet de dynamiquement créer des définitions de style CSS. Maintenant, pour continuer mon exemple, je vais saisir une ou deux valeurs. Par exemple, là, je vais commencer par une largeur qui sera en fait de 100 divisé par col. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la multiplier par i. Je sauvegarde mon code. Je vais aller voir sur screen.css, le fichier maître. Et regardez plutôt. Donc je descends. Col 1, largeur est égale à 20. Col 2, la largeur est égale à 40. Col 3, la largeur est égale à 60. Que s'est-il passé? Eh bien, tout simplement, regardez mon code. La largeur de col-1, par exemple, sera de 100 divisé par 5, donc 20, multiplié par i est égal à 1, donc est égal à 20. Donc col-1 sera égal à 20. On regarde, col-1 est égal à 20. Si par exemple, au troisième passage de ma boucle, i est égal à 3, donc le code CSS généré sera de col-3. Je regarde, col-3. Et la largeur sera donc de 100 divisé par 5 est égal à 20, multiplié par 3 est égal à 60. Maintenant, vous pourrez me répondre que on manque d'unité. La largeur est égale à 40. Oui, mais 40 quoi? Alors, regardez comment on va faire pour réussir à générer une unité. J'ouvre les parenthèses, je les referme ici, et je vais multiplier par 1%. Si je multiplie par 1%, vous pouvez voir que maintenant, j'ai mis le code à générer le signe pourcentage à la suite de la valeur. Si par exemple, ce qui m'intéressait, c'est une valeur en pixels, il me suffisait de multiplier par 1 pixel, et me voici maintenant avec des 20 pixels, 40 pixels, 60 pixels, 80 pixels, 100 pixels. Une fois que j'ai bien compris cette ligne de code qui nous permet de générer dynamiquement une largeur, eh bien je peux faire pareil avec par exemple une couleur de fond. Regardez plutôt. Je vais utiliser background color, la fonction lighten qui me permet donc d'éclaircir une couleur. Alors qu'est-ce que je vais éclaircir? Pourquoi pas du noir par exemple. Donc j'éclaircis du noir. Je vais donc mettre entre parenthèses 100 divisé par col et je vais multiplier cette valeur-là par i. Point virgule. Après, si je regarde mon screen.css, vous pouvez voir en fait que au premier passage col 0, j'ai donc une couleur noire, mais qu'après, la couleur s'éclaircit peu à peu. Pour bien nous rendre compte des possibilités graphiques que ce type de code peut nous apporter, eh bien, je viens de créer un nouveau fichier qui s'appelle if.html, que j'ai mis à la racine de mon projet, et je viens également de saisir 2 lignes en Zencoding. Bien entendu, je n'ai pas oublié de relier mon fichier screen.css à ma page en cours. J'appuie sur la touche tabulation, ce qui va donc me donner, au passage, 5 classes, plutôt 5 divs, dont les classes seront numérotées de cols-1 à cols-5. Il me suffit maintenant de faire un petit clic droit, Open in Browser, et me voici donc devant un dégradé entre texte 1 et texte 5, donc non seulement un dégradé, mais aussi, vous avez pu vous rendre compte, de 5 divs dont la largeur s'incrémente petit à petit. Maintenant, nous pouvons imaginer d'autres possibilités, notamment par exemple en utilisant cette fois-ci un dégradé non pas sur 5 étapes, mais sur 20 étapes. Donc nous reprenons le code. Je supprime donc les divs créés dans notre cas précédent, et nous avons maintenant 20 divs dont les classes sont de cols-1 à cols-20. Je repasse sur mon fichier if.scss et je remplace donc la quantité de colonnes par 20. Si j'actualise ma page HTML, vous pouvez voir que mon dégradé maintenant est sur 20 étapes. Bien entendu,
je peux compliquer les choses. Je peux par exemple faire en sorte d'augmenter, non pas de 1 pixel, mais multiplier par 10 pixels le coefficient de largeur, ce qui me donne maintenant ceci. Bien entendu, je ne suis pas limité à l'utilisation de la couleur noire, mais vous allez voir que si je mets par exemple une couleur, par exemple ici tomato, mon dégradé ne pourra pas arriver de cette façon-là, en tout cas jusqu'à 20. Regardez plutôt, j'ai un dégradé jusqu'aux 6 premières étapes. La 7e étape, il me semble que la couleur est là. Il me semble, regardez, la couleur c'est Snow. Mais par contre, toutes mes autres divs par la suite ont une couleur de fond blanche. Par contre, vous pouvez bien voir que la largeur, elle, s'est incrémentée sans problème. Je vous laisse maintenant deviner toutes les possibilités que vous pouvez tirer d'un code qui, s'il n'est pas très intuitif, même plutôt carrément compliqué à comprendre, peut vous rendre de très nombreux services dans le futur.